Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mon objectif de cette année qui est enfin terminé. J'ai fini le Spooky Girl de Coco Wayou, ça y est, voilà, enfin. Donc je suis très contente puisque c'est mon 3e livre que je termine et surtout c'est mon premier livre non mystère que je termine puisque l'année dernière j'avais terminé mes 2 premiers livres, le bébé animaux, le petit bloc à 5 d'Hachette, et j'avais terminé également un livre Coloria sur les mandalas mystères de nuit, voilà. Et donc là c'est mon 3e livre que je termine, donc je suis super contente. Donc je vais vous présenter tous les colos que j'ai fait dans ce livre. Je ne vais pas vous détailler à chaque fois les colos puisque je fais à peu près la même chose sur tous les colos, donc je vais vous expliquer de manière générale comment j'ai procédé, ce que j'ai utilisé comme matériel sur ce livre. Et puis bah voilà, écoutez, on va pouvoir le découvrir aujourd'hui. Donc sans plus attendre, on commence. Donc on va commencer avec la page de titre. Voilà, que j'ai mise en couleur assez simplement. Là, c'est vraiment les tout premiers colos que j'ai fait dans ce livre. Il n'y avait même pas spécialement d'ombrage sur celui-ci, enfin même pas du tout. J'ai juste mis du feutre à alcool de chez Action et j'avais passé en blanc ici avec un feutre acrylique blanc. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas énormément de travail sur cette illustration. De toute façon, en règle générale, vous allez pouvoir le voir dans ce livre, c'est que du feutre à alcool principalement. Il n'y a pas de gros travail de dégradé, d'ombrage. Il y en a hein, bien évidemment dessus, mais c'est pas non plus... comment dire, c'est un livre de colo, on va dire, que je fais de manière détendue, assez chill. Et c'est aussi pour ça que j'ai pu le terminer en 1 an à peu près, puisque je l'ai eu en septembre 2022. Donc ça fait 1 an et 2 mois. Voilà. Donc la page de nom, donc je crois que c'était mon tout premier colo dans ce livre. Donc là pareil, j'avais encore utilisé les feutres alcool, là j'avais utilisé des pro marqueurs je crois. Et j'étais venue repasser avec des crayons de couleur par dessus, j'avais utilisé les Artix. Et j'avais repassé un petit peu avec du stylo gel blanc, notamment pour la bougie. Voilà, donc là très simple. Le premier colo de ce livre, voilà, donc c'est un que j'ai fait dans les derniers parce que c'est une illustration que j'aimais beaucoup celle-ci, donc du coup bah, je me suis pas lancée vraiment rapidement dessus. Donc voilà, j'étais toujours assez simple, hein. De toute façon, de manière générale, je fais une base au feutre à alcool, donc soit les twin markers d'Action, soit les feutres pro markers de chez Winsor Newton. J'utilise aussi pour la peau un feutre alcool qui vient du Géant des Beaux-Arts, je crois que c'est leur marque, qui s'appelle I Love Art, voilà. Ensuite, je viens refaire des contours sur certains objets, voilà, vous pouvez voir, je pense. Je retire les traits, on va dire, avec du feutre acrylique, voilà. Alors, il y a plusieurs marques, hein, ça peut être du Posca, ça peut être du Artistro. J'ai utilisé aussi des Guangnia, des feutres acryliques Artix, pas trop, parce que les Artix, je les ai eu assez tardivement, donc pas trop. Mais moi, en règle générale, c'est plutôt... Artistro, Posca, et pas mal de Jelly Roll blanc aussi, notamment ici là où j'ai contouré le fantôme et un petit peu ici, voilà. Donc là par exemple vous voyez c'est contouré également au Posca, voilà. Ensuite pour les crayons de couleur que je vais utiliser par dessus pour les ombrages, en général dans ce livre j'utilisais les crayons Artix parce qu'ils sont assez gras et comme je voulais pas faire spécialement de dégradé ou des effets très spécifiques, bah, je venais juste repasser avec pour créer un petit peu plus de profondeur, de contraste, voilà. Donc là par exemple les cheveux, j'ai un combo que je faisais au feutre à alcool, j'utilisais 2 feutres pro marqueurs et ensuite je venais retravailler par dessus avec du crayon de couleur Artix où je mélangeais 2 couleurs, voilà. Donc ils sont tous à peu près faits comme ça c'est un des premiers que j'avais fait. Donc je pense qu'on voit peut-être la différence entre les premiers que j'ai fait et les derniers. J'ai un petit peu amélioré ma technique on va dire. Là j'avais fait le fond ici au crayon de couleur aquarellable et j'avais utilisé les Staedtler Tinted Watercolor. Parce que j'aime beaucoup ces types de couleurs un peu vert passé vintage. Voilà. Mais ouais. Donc oui, j'ai un petit peu affiné ma technique on va dire, puisque c'est vraiment un des premiers livres que je fais vraiment sans prise de tête, tout au feutre à alcool, et que je viens ombrer après. Donc voilà, ça c'est un des premiers que j'ai fait dans ce livre. Je crois que c'est le premier colo, il me semble le premier véritable colo, à part les name pages et tout que j'ai fait. C'était celui-ci, donc là pareil, je me cherchais un peu encore. J'avais pas encore tout à fait défini la couleur des cheveux, les combos, etc. Donc voilà, je testais un peu le matériel, c'est pour ça que j'avais choisi ce coloriage qui était assez simple. Ça, c'en est un de mes préférés. J'aime beaucoup la couleur que j'ai choisie pour le rideau et les teintes un petit peu automnales. Je trouve que c'est plutôt harmonieux, j'aime bien.
Ça c'était le colo de Noël. Alors oui, il y a pas mal de colos que j'ai fait en suivant le challenge de Alexandra Couture sur Instagram. Elle proposait en fait à chaque fois un colo dans le Spooky Girl par mois. Et donc au début, comme j'ai eu le livre un peu tardivement par rapport à sa sortie, j'ai rattrapé tous les colos qui avaient été faits dans le challenge. Et ensuite j'ai suivi en fait celui qu'elle proposait chaque mois. Bon, à un moment donné, comme j'en faisais 3 par mois, j'avais déjà fait les colos, donc j'ai plus suivi. Mais j'ai suivi quand même ouais, à peu près... ouais, je sais pas, 6-8 mois, peut-être plus, je sais pas, le challenge. Donc voilà, ça m'a aussi aidé à aller dans des colos que j'aurais pas fait spécialement tout de suite, notamment celui-là qui est quand même assez chargé, mais que j'aime bien finalement au niveau du résultat. Donc j'en ai fait pas mal, hein, clairement, des colos, vous pouvez le voir. Donc il y a pas mal de... Il y a pas mal de colos, il y en a 40 au total, je crois, des coloriages dans ce livre. Et il y en a 2 qui sont name page et page de titre que je compte. Donc ça fait 42, je crois que c'est 42 au total ou 44, je sais plus exactement. Soit c'est 42 avec les 2 name page et titre, soit c'est 42 plus 2, je sais plus exactement. Donc ça c'est celui qu'on retrouve sur la page de nom. Voilà, donc là pareil, j'avais fait aussi un fond avec du crayon aquarellable. Je trouve que ça rend plutôt bien. Et j'avais... foncé un petit peu après. Donc là j'avais pas contouré les fantômes, là on peut voir que c'est les premiers que je faisais. Parce que les derniers je contourne un peu tout ce qui est peau. Je sais pas si celui-là on le voit, non celui-là je l'avais pas encore fait. Mais ouais. Après je contourais pas à chaque fois, des fois je trouve que ça se porte pas très bien. Là par exemple la robe je trouve que ça fait plus sympa contourer, ça dépend des fois. Voilà. Donc après c'est toujours les mêmes choses que j'utilise dans le même matériel, donc je vous détaille pas à chaque fois. Hein. Donc il y a celui-là. J'ai essayé de faire des effets lumière sur certains. Bon, c'est pas hyper réussi, mais bon, moi j'ai essayé. J'ai pas juste fait la flamme. Celui-là, je l'adore, c'est un de mes préférés. Je l'ai fait dans les premiers, ceux-là aussi, puisqu'il n'est pas hyper contouré au niveau des tenues, etc. Maintenant, je contourne beaucoup plus, mais je l'aime beaucoup. Je trouve que les couleurs sont bien harmonieuses, encore une fois. Et pareil, ça fait un peu automnal, j'aime bien. Celui-là, vous l'aviez vu, je crois, en color and chat, il me semble, ou en vlog, je sais plus. Enfin, je vous l'avais filmé quand je coloriais et je discutais avec vous. Donc là, vous voyez, celui-là, il est beaucoup plus contouré. Au niveau de la peau, vous voyez, là, je mets du Posca, couleur beige, je crois. Et au niveau des vêtements, tout est plus contouré. Voilà. C'est comme ça que je procède plus maintenant. Et là, ça avait fait un fond au crayon aquarellable, encore une fois. Ça, c'est aussi un des premiers que j'avais fait. Celui-là, je l'avais fait pour le Pakupa Cap, je crois, en 2022. Il fallait faire un colo sépia, ou noir et blanc. Je crois que c'est noir et blanc, avec juste un élément coloré. Et donc, j'avais choisi de faire juste la fleur colorée. C'est pour ça qu'il est un peu différent des autres. Mais j'aime beaucoup l'ambiance. Ça a été assez simple à faire, au final. Assez rapide, mais je trouve qu'il rend vachement bien. On a celui-ci. Donc, celui-là, je suis partie dans des teintes vraiment très très grises. Hein. Bon, je vais pas tous vous les détailler. Hein. Bon, là, pour les bulles, j'aurais pu faire un peu mieux pour les effets bulles. J'avoue que j'ai un peu séché, je savais pas trop comment les faire, mais bon. Bon, celui-là, il était assez rapide, le fond, je me suis pas pris la tête. Hein. J'ai fait des aplats de rouge un peu partout et basta. J'ai pas vraiment dessiné des monstres et tout. Voilà, je me suis pas trop pris la tête. Celui-là, c'était vraiment un très rapide à faire. Celui-là, on le retrouve sur la page de titre, au tout début. Donc j'ai repris les mêmes couleurs, à peu près les mêmes couleurs. J'ai juste changé quelques teintes, mais sinon ouais, j'ai repris la robe rose et le fauteuil dans les mêmes teintes. Je trouvais que c'était sympa, il me plaisait bien celui-là. Je l'ai pas trop ombré celui-là, c'est pareil, ça devait être dans les premiers que j'ai fait. Là vous voyez, je faisais plus foncé ici, alors que maintenant je fais plus ça. Donc ouais. Celui-là je l'ai fait dans les derniers. Pareil, je crois que je vous l'avais montré aussi en color and chat. Ou en vlog, je sais plus exactement. Donc pareil, je suis partie sur des couleurs froides sur le fond et un peu plus chaud sur le devant. Voilà. Il y en a, je m'en rappelle même plus, je les ai fait il y a tellement longtemps. Celui-là, je m'en rappelle plus. Pourtant, j'ai l'impression qu'il est pas si vieux, mais bon, je sais pas. Là, j'avais essayé de faire un effet un peu haut, mais bon, c'est pas incroyable. Avec du feutre Gagna, je crois. Mais il aurait fallu quelque chose d'un peu plus opaque. Je pense que ça aurait peut-être été plus joli, je sais pas. Ouais. Celui-là, j'avais essayé de le faire différemment des autres, parce que beaucoup étaient partis sur une tenue Alice au Pays des Merveilles. J'avoue que je voulais pas du tout faire ça. Donc je suis partie dans des couleurs un peu rose-rouge, et j'ai juste rajouté avec de l'encre du sang.
se sont tabliers. Bon là celui-là il est un peu plus creepy quand on regarde dans les détails. Mais j'aime bien, ça rajoute un peu un truc. Et puis ça a changé parce que c'est vrai que tout le monde avait fait un peu pareil. Tenue bleue et blanche, Alice Pays des Merveilles. Là je dis on va partir sur autre chose. Et celui-là j'aime beaucoup, j'aime bien les fleurs aussi, je les ai bien détourées, je trouve qu'elles ressortent bien, j'aime bien. J'aime bien ce que j'ai fait. Ça c'est un des premiers que j'avais fait aussi. Donc là il n'y a pas énormément de travail. Pareil la lumière j'avais oublié de laisser de la place, donc il n'y a pas grand jeu de lumière. Je pourrais rajouter avec du crayon, mais franchement moi je suis pas trop du genre à reprendre mes colos après. Comme ça on peut voir aussi comment on évolue, c'est sympa. Donc il y a celui-ci, pareil j'avais essayé de faire des effets de lumière mais encore assez léger quoi. Assez timide. Ça c'en est un que j'ai fait il y a un moment aussi, je crois que je l'avais fait l'année dernière celui-là. Il date. Donc ouais. Celui-là je l'avais bien aimé. C'est un des premiers que j'avais fait, je crois que je l'avais fait pour le Coloring Tober de Lemiana. Avec les chauves-souris, je crois, il y avait quelque chose comme ça. Donc j'avais fait ouais pour cette occasion-là. Je ne me rappelle plus exactement. Et là j'avais mis pas mal de Posca blanc là. Pour détourer. Celui-là je l'aime beaucoup aussi. Alors celui-là je l'avais fait aussi pour un challenge. Je sais plus exactement ce que je faisais beaucoup de challenges en 2022 et du coup je ne sais plus. Mais je l'avais bien aimé celui-là parce que je l'avais fait très sombre. Vraiment très Halloween. Tout le fond c'est du crayon aquarellable et je trouve que ça rend vachement bien la couleur. Ça fait bien dark, bien Halloween. Pareil, couleur très automnale, foncée. Donc ouais, je l'aimais bien celui-là aussi. J'ai bien aimé le faire. Et ça pareil c'est du crayon aquarellable pour de la tenue. Celui-là qui était assez rapide. Ça c'en est un que j'ai fait dans les derniers. Bah, vous pouvez voir de toute façon tous ceux qui sont contoureux au niveau du visage. C'est un peu les derniers que j'ai fait. Les effets de lumière sont un peu plus grands, on peut voir. Bon, après c'est pas non plus incroyable. Il y a pas, j'arrive pas à me projeter à faire de la lumière sur les cheveux et tout. Je sais pas, je suis pas trop fan de faire comme ça. Faudrait que j'essaye pourtant, ça devrait peut-être faire bien, mais bon, j'ose pas trop encore. Donc voilà. Celui dans les auto-tamponneuses, je dirais. Ou les montagnes russes, je sais pas trop. Plutôt les montagnes russes que les auto-tamponneuses, oui. Les auto-tamponneuses, c'est pas à ce point. Avec des fantômes. Le train fantôme aussi. Peut-être le train fantôme. Le manège. Là, pareil, j'étais restée dans une palette de couleurs grises, bleues, avec juste un petit peu d'orange derrière. Bon, après, voilà, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Hein. Après, j'essaie de varier un petit peu. Il y a des murs où ils sont plus dans le bois. Là, j'ai mis un peu plus gris. Celle-là, je l'aimais beaucoup aussi. C'est dans les premières que j'avais faites. J'ai beaucoup aimé en fait l'ambiance que j'ai donnée. Donc c'est du crayon aquarellable pour le fond, l'herbe et puis le ciel. Et le ciel, je sais pas, je trouve que le gris que j'ai choisi, ça fait bien un jour pluvieux avec la pluie et tout. Je sais pas, j'aime bien. Je trouve que ça rend bien. Donc j'aime bien. Même si maintenant je détourerais plus les éléments, surtout sur la petite fille. Les arbres j'avais détouré, mais pas la petite fille. Mais ouais, c'est vrai que j'aimais bien celui-là. Je trouve qu'il rend bien niveau ambiance. Il fait bien jour de pluie. Celui-là, toujours aussi un petit peu automnal avec des feuilles orangées. Bon, pareil là, effet lumière, j'ai essayé un truc, mais bon. J'ai dû oublier de laisser de la place, donc j'ai essayé quelque chose. J'avais fait celle-ci. Alors celle-ci, j'avais essayé de la faire en orange. C'est vrai que je fais pas mal la petite Spooky Girl en rose. J'aime bien la faire en rose, en général dans le livre. J'ai remarqué. Donc là, je l'ai faite en orange. Là, je savais pas tout si c'était dans l'eau ou pas. Alors je suis partie sur du marron. Quand on voyait les cailloux et tout, je me suis dit, oh, allez, on va dire que c'est de la terre. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. Donc là, je suis partie sur quelque chose assez dark, assez coloré. Donc là, j'ai essayé de faire un effet de lumière, mais je sais pas. Je suis pas. Je trouve que c'est un peu too much en fait. Ici. Bon. Celle-là, elle date aussi. Je crois que celle-là, je l'avais fait dans les premières aussi. Donc je suis partie sur les mêmes couleurs de fleurs que ce que j'avais fait un peu avant. Je l'ai fait plusieurs fois ce teinte de fleurs. Je sais pas pourquoi, j'aimais bien ces couleurs-là. Voilà. Bon, après, je me suis pas trop pris la tête. Hein. J'ai essayé de faire un petit effet haut, mais bon. Celui-là, il fait partie des derniers. Je sais pas... Non, c'est pas le dernier. Le dernier que j'ai fait, je crois que c'est le dernier du livre, il me semble. Donc, ouais. Mais celui-là, j'ai un peu foiré le feu. J'aurais voulu faire des effets flammes un peu plus réalistes. Et ouais, j'ai pas réussi à rattraper ce que j'ai fait. J'ai voulu trop partir sur les traits qu'il y avait là et je sais pas, j'aurais dû faire autrement. Donc ouais, je suis pas trop contente du fond. Enfin du feu, pardon.
Ça fait partie des dernières que j'ai faites aussi. Vous l'avez pas vu normalement. Donc ça, c'était une que je me réservais pour la fin parce que franchement, il n'y a pas énormément de boulot sur celle-là. J'ai juste refait les monstres un peu, voilà, de couleur. Les sièges, enfin voilà, il n'y avait pas un travail de fou à faire sur celui-ci. Donc je m'étais gardée pour la fin parce que là, c'était un colo un peu facile. Et je me suis dit, si j'en ai un peu marre, au moins j'aurai un colo assez rapide. Donc ça, c'est celle de couverture. Alors je vais essayer de vous la montrer sans abîmer le livre. Voilà, c'est celle-ci. Hop. Donc je suis pas du tout partie pareil hein, dans les mêmes tons. J'ai eu un peu de mal à la faire celle-là parce qu'il y avait beaucoup d'éléments. C'est une des dernières que j'ai faites aussi. Ouais. Donc là j'ai fait effet un peu chaud, boisson chaude, c'était pour le coloring Tober. Donc je sais pas si vous allez voir, j'ai mis du pastel gras, comment ça s'appelle, sennelier là, celui qui est un petit peu iridescent. Voilà, bon je sais pas si ça se voit énormément. Moi je le vois mais vraiment c'est avec la lumière quoi, qu'on voit vraiment le jeu. Donc voilà, celui-ci, bon, je l'aime bien finalement. Mais ouais, je vais peut-être un peu trop mélanger de couleurs. Le bleu, j'aurais peut-être dû faire du violet en haut. Je sais pas. Bon. Celle-ci fait partie des dernières que j'ai faites aussi. Bah c'est la dernière, je crois que c'est la dernière que j'ai faite, celle-ci, ouais. C'est la toute dernière, c'est la dernière du livre et c'est la dernière que j'ai faite, voilà. Celle-là pareil, il y avait pas mal d'éléments, je savais pas trop quoi faire. Donc je suis partie plutôt dans des tonalités roses pour tout ce qui est lit. Voilà, et puis après bah, j'ai rajouté des éléments là derrière par rapport au coloring Tober. Voilà, parce qu'il y avait des choses qui étaient demandées, donc je savais pas où les mettre. Donc je me suis dit on va les mettre là, ça se prête bien. Voilà, donc assez simple au final. Voilà, je me suis pas trop pris la tête. J'ai quand même essayé de faire un peu des ombrages et tout sur le rideau. Voilà. Et c'était la dernière du livre. Voilà, donc voici le livre complet. Donc je suis très contente de l'avoir terminé. C'est un livre qui est pas mystère pour une fois, c'est un vrai livre de colo. Alors il n'y a pas énormément de coloriage, hein, il y en a comme je disais une quarantaine. Après c'est des coloriages que je fais assez rapidement, il n'y a pas énormément de travail sur tous les colos. Donc après ça n'enlève rien que bah, je suis quand même très contente de l'avoir terminé. Il m'a quand même demandé pas mal de temps, hein, même si je fais des colos de manière assez rapide et simple. Voilà, j'ai quand même passé pas mal de temps, donc je suis très très contente de l'avoir terminé. Franchement voilà, je suis super contente. Je vous ai montré un peu mes coloriages préférés dans le livre, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des coloriages que vous avez particulièrement aimés. Moi si je devais vous en donner 3, un petit top 3, je dirais celle-ci. Après je vous les ai dit, hein, celle que j'aimais bien. Celle-là je l'aime bien aussi. Celle-là. Et la dernière... je réfléchis. J'aime bien celle-là. En fait c'est plutôt les premières que j'ai faites, parce que j'aime bien l'ambiance en fait. L'ambiance que j'ai faite. Surtout l'ambiance qui, ouais, je trouve est plutôt réussie. Voilà, je dirais ces 3 là, si je devais en donner 3. Après, il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais bon, on va se limiter à 3. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez un colo que vous aimez particulièrement dans ce livre. Donc voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo là, c'est déjà assez long, j'ai quand même détaillé pas mal de colos. Donc j'espère que ça vous aura plu, et puis n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez ce livre, où vous en êtes, ou si vous l'avez terminé. Voilà. Merci de m'avoir regardé, à bientôt.